à l'enregistrement. Voilà. C'est bon. Donc, très bien. Donc, aujourd'hui, on va voir deux points. On va voir comment faire la sauvegarde et la restauration en utilisant MongoDB et comment créer, se connecter avec les utilisateurs sur MongoDB. La transcription, c'est en anglais. Français. Très bien. Alors, tout d'abord, pour faire la sauvegarde et la restauration, il faut télécharger un utilitaire. Donc, vous venez sur Google, vous tapez MongoDB Download, et puis après, vous allez cliquer sur le lien MongoDB Communauté Serveur Download. Et là, vous venez sur Tools. Alors, ici, sur Tools, vous avez ici le MongoDB Shell, MongoDB Compass, MongoDB Database Tools, ce lien-là. Donc, vous venez sur Tools et vous cliquez sur MongoDB Database Tools. Voilà. Donc là, c'est la dernière version, c'est 100.9.3. Donc, il n'y a qu'une seule, sur Windows, il n'y a qu'une seule distribution, c'est Windows pour 32 et 64 en même temps. Et vous téléchargez la version MSI et vous la téléchargez. C'est un tout petit fichier, ça va prendre 2 secondes pour se télécharger. Voilà, c'est déjà fait. Et puis après, vous allez l'installer rapidement. Donc là, vous n'aurez pas cet écran pour la première fois, moi parce que je l'avais déjà installé. Donc je vais faire réparer. Et hop, voilà. Donc le fichier sera installé. Très bien, j'ai terminé. Alors là, sur mon PC, dans Programme, MongoDB, Tools, il a ajouté le dossier Tools. Et ici, à l'intérieur du dossier bin, vous avez un certain nombre de fichiers que vous pouvez découvrir après, par la suite. Mais nous, on est intéressé par Mongo Dump et Mongo Restore. Ces deux fichiers-là, celui-là et celui-là. Donc, ces deux fichiers, on va les appeler exactement tel qu'on a appris à faire avec le MySQL, avec MySQL Dump. Donc là, je vais copier ce chemin et on va l'ajouter à la variable path du serveur variable, des variables d'environnement, pour que je puisse lancer Mongo Dump et Mongo Restore à n'importe quelle ligne de commande. Donc, on va aller vers les variables d'environnement, système. Et là, on va cliquer sur variable d'environnement et on vient sur path. Path ici, dans les variables système, c'est mieux que dans les variables utilisateurs pour que ça soit valide pour tous les utilisateurs de ce PC. Donc, je viens sur path, je fais nouveau et je l'ajoute. Voilà, c'est le dernier qui est déjà ajouté. C'est le même. Je l'avais déjà ajouté. Donc, maintenant, en ajoutant ça, là où je suis sur ma ligne de commande, donc on va taper CMD. Là où je suis, si je fais Mongo dump version, il va me dire comme quoi on est à la version 100.9.3, celle qu'on vient d'installer. Et puis voilà, la sauvegarde, on peut commencer à faire notre sauvegarde. Très bien, je vais lancer MongoDB Compass, juste pour voir quelles sont les bases de données que j'ai. On va sauvegarder n'importe laquelle. Très bien. Donc, on va sauvegarder DB Sportif 202. On prend celle-là. On va sauvegarder celle-là. Donc, on a cette ligne que je vais utiliser, Mongo Dump, la base de données qui m'intéresse. Donc, moi, je suis intéressé par la base de données DB Sportif 202. Et je vais lui donner le chemin où il va faire sa sauvegarde.
Donc, il va sauvegarder dans le desktop de cet utilisateur-là. On va copier ça. On va le mettre dans la ligne de commande. Ce n'est pas une commande shell. Il ne faut pas être sur Mongo SH pour exécuter Mongo dump. C'est une commande DOS, si vous voulez, ligne de commande. Donc, je viens ici. Je vais la coller et on va faire entrer. Donc, voilà, il a fait sa sauvegarde. Il a fait write in dbsportif.sportif to user dans ce dossier-là. Alors, si je vais voir le bureau de cet utilisateur, voilà, là, il a créé un dossier. Dans ce dossier, il y a deux fichiers. Pourquoi? Parce qu'on a une seule collection à l'intérieur de notre base de données. Dans la base de données DB Sportif, on a une seule collection. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a sauvegardé? Il a sauvegardé les données et il a sauvegardé la structure. Il a sauvegardé deux fichiers pour une collection. Si jamais on a une collection qui contient plusieurs, une base de données qui contient plusieurs collections, j'ai ici un exemple. Là, c'est une très grande base de données qui contient des milliers d'enregistrements. Alors, si je vais la sauvegarder, regardez comment ça va se passer. Donc, on va faire ici C1 forme 24. Donc, dans cette base de données, j'ai 4 collections. Donc, il va produire 8 fichiers plutôt, 8 fichiers. Et ça va prendre du temps parce qu'il est assez grand. Donc, vous voyez. Monsieur. Oui. D'abord aussi que tu enregistrer le fichier. Non, il l'enregistre dans un dossier. Il va créer, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Là, regardez, qu'est-ce que je l'ai demandé? Je lui ai demandé de sauvegarder la base de données dans le bureau. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'application? Il va vers le bureau, il va créer un dossier avec le nom de la base de données, dans lequel il va mettre pour chaque collection les données et la structure. Les données et la structure, les données et la structure, les données et la structure pour chaque collection. Parce que dans cette base de données, j'ai 4 collections. Dans la première, j'avais une seule collection, donc il m'a créé un dossier qui porte le même nom de la base de données, dans lequel il y a un fichier de données et un fichier de structure de la collection. Donc là, on a terminé la première partie qui est la sauvegarde. Comment faire la sauvegarde? Après, vous débrouillez pour faire un script qui va zipper le dossier et qui va le transporter ou qui va l'enregistrer à quelque part. Vous pouvez faire ça avec des scripts VBS pour Windows ou avec des scripts shell pour Linux. Maintenant, supposons qu'on a supprimé notre base de données pour une raison ou une autre. On a supprimé notre base de données peut-être parce qu'on a formaté notre serveur, peut-être parce qu'on a eu un crash de disque dur, peut-être parce qu'on veut installer le serveur sur une autre machine, peut-être parce qu'on a supprimé la base de données par erreur. Donc, la base de données, elle a été supprimée d'une façon ou une autre. DB sportif. Et je veux restaurer la totalité de ma base de données. Je veux restaurer la totalité de ma base de données avec tout son contenu. On va supprimer même celle-là. Très bien. Maintenant, on a une autre commande. Pareil, c'est Mongo Restore. Là, c'est Mongo dump. Et celle-là, c'est Mongo Restore, qui existe exactement dans le même dossier que je vous ai montré, le dossier d'installation des utilitaires MongoDB. Ce dossier-là, MongoDB, tools 100 bin. Donc voilà, c'est Mongo dump. Et là, c'est Mongo Restore. Très bien. Donc là, Mongo Restore, c'est pratiquement la même chose, sauf que on lui dit, je veux restaurer la base de données DB sportif 202 qui se trouve dans le dossier DB sportif 202. Dans le bureau. C'est DB sportif 202 du bureau de cet utilisateur. Et là, avec ce flag-là, de -drop, ça veut dire, si tu trouves la base de données existante, écrase-la et remplace-la par celle-là. Ben, si je ne mets pas ça, il va se planter. Si je ne mets pas drop, il va se planter si la base de données existe. Dans notre cas, il ne va pas se planter parce qu'il n'existe pas.
Mais en général, pour faire la restauration, on utilise Drup. Sauf qu'il faut être conscient comme quoi, en utilisant Drup, on remplace la base de données existante par la version qu'on va restaurer. Donc, on va tester ça. Et normalement, après l'exécution de ça, on va trouver DB Sportif 202 qui va apparaître ici. Très bien. Donc, je colle. Je fais entrer. Voilà, il a terminé. Et là, je vais actualiser. Donc, notre base de données a été restaurée. Voilà, DB Sportif 202 avec sa collection. Moi, ma collection a été vide dès le début. On va restaurer l'autre base de données qui est très grande. Donc, on va faire le nom de la base de données, c'est ça. Et le nom du dossier, c'est le même. Et on va le coller ici et on va exécuter. Ça va prendre un petit peu de temps parce que, comme je vous ai dit, il contient des milliers d'enregistrements. Donc ici, il y avait 53 000. Ici, c'est un peu plus. Donc ici, c'était 338 000 dans cette collection-là. Ici, on a 800 mégabits. Mais déjà, si j'actualise maintenant, on va remarquer que la nouvelle base de données est déjà créée. Okay? On n'a pas encore terminé, mais elle existe déjà ici. Très bien. Donc voilà, elle a terminé et notre base de données a été restaurée avec tout son contenu à l'intérieur de la base de données. Donc voilà. Donc moi, je vais faire ici DBLP juste comme ça. Ça sera l'exemple que vous allez utiliser. Si on a notre base de données protégée par un utilisateur et un mot de passe, parce que là, on fait le Mongo dump et le Mongo restore sans aucune authentification. Parce que le serveur il est ouvert à tous les utilisateurs connectés sur la machine. Si jamais notre système est sécurisé, alors là, il faut ajouter ça. Il faut ajouter ça. Authentication Database. Admin, ça veut dire la base de données d'authentification, c'est la base de données admin, c'est cette base de données. Username, il faut lui donner le nom du username. Password, il faut lui donner le nom du mot de passe. Et puis après, vous faites exactement comme avant. Après, vous faites la base de données avec out. Bien sûr, ici, il n'y a pas de out. Ici, il y a out. Voilà, c'est la seule différence. Et dans le cours suivant, on va voir comment faire l'authentification. Puis après, vous allez pouvoir tester cette commande. Alors, je vais vous laisser ce fichier-là sur votre groupe. Enregistrer son. Donc, document 203. Backup restart. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions, Cheveux? Très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie. Vous m'entendez? La présentation. Oui, monsieur Park. Oui, monsieur. Parfait. Alors, on va voir la deuxième partie du cours. C'est la sécurité de notre base de données. Là, comme vous l'avez vu, si je me déconnecte,
je peux me connecter directement sans taper de login et de mot de passe. Et j'ai le droit de travailler sur toutes les bases de données. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas configuré la sécurité au niveau de notre serveur. Alors, pour configurer la sécurité au niveau de notre serveur, il faut faire deux choses. Il faut tout d'abord l'activer dans la configuration et puis après créer un utilisateur. Mais moi, je vais créer tout d'abord l'utilisateur. Comme ça, quand je vais l'activer, je n'aurai plus la possibilité d'entrer. Donc, on va créer un utilisateur ici et on va après voir comment l'activer. Alors, pour créer un utilisateur, on a une commande. On n'installe rien, donc c'est intégré. Donc, notre commande est la suivante. Donc, vous faites use admin, vous entrez dans la base de données admin, donc cette base de données-là, vous entrez dans cette base de données et vous tapez db.createUser, vous lui donnez un nom et vous lui donnez un mot de passe et vous lui donnez une collection de droits. Il y a, si vous allez sur la documentation, vous allez trouver tous les droits possibles que vous pouvez donner à vos utilisateurs. Donc, on va faire ça. Donc, je viens sur Mongo SH. On va faire use admin. Et on va créer un utilisateur que je vais appeler sportif db sportif user, par exemple, et son mot de passe, c'est password. Donc, lui, c'est le DB admin de DB sportif. Ça veut dire, c'est comme si on va dire en MySQL, all privilège. Il a le droit de tout faire sur DB sportif. Donc, on va créer cet utilisateur et on va se rappeler de son nom. Donc là, il me dit, OK, l'utilisateur a été créé. Maintenant, je me déconnecte. Le fait que j'ai créé cet utilisateur ne va rien changer tant que le serveur n'est pas encore configuré avec sécurité. Maintenant, il est configuré sans sécurité, ce qui fait toujours je me connecte normal. Donc, on va le configurer maintenant avec sécurité. Pour faire ça, il faut aller sur ce dossier-là. Donc, vous venez sur C, vous venez sur Programme, MongoDB, Serveur, et la version de votre serveur, et vous venez à l'intérieur de bin, et là, vous allez trouver un fichier mongod.cfg. Vous l'ouvrez avec un utilitaire. Et ici, vous allez trouver comme ça. Dans votre cas, vous allez trouver comme la sécurité. Vous activez sécurité et vous faites une tabulation et vous tapez authorization de point espace enabled. Comme ça. Enabled. Authorization enabled. Je vous ai noté ça ici. Donc, vous venez sur mongod.cfg. Bien sûr, qui se trouve sur le chemin de votre installation. Donc, il se trouve ici. Vous ajoutez ça. Vous activez Security et Authorization après tabulation de point enabled. Il n'y a pas de point virgule à la fin. OK? Donc, vous faites ça. Et là, il y a un tout petit problème, c'est que vous devez l'enregistrer. Le problème qu'on a, c'est que ce dossier-là, qui se trouve dans Programme, il est protégé. Quand je fais ici CTRL-S, il me dit comme quoi vous n'avez pas les permissions pour le sauvegarder. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais pas ouvert le fichier, je n'avais pas ouvert le Visual Studio Code en mode administrateur. Donc, j'ai deux solutions, soit le fermer et l'ouvrir avec mode administrateur, puis après je serai capable d'enregistrer, soit enregistrer le fichier sur le bureau, File, Save As. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Ah, il me dit qu'il existe déjà. Et maintenant, je vais le déplacer. Je viens sur le... On va garder cette fenêtre-là. On va ouvrir une autre fenêtre. Alors, sur mon bureau, j'ai le fichier que je viens de sauvegarder. Je vais le copier. Et je vais le coller ici. Il me dit, est-ce que tu veux remplacer? Je vais lui dire oui. Et là, il va me demander la sécurité
accès au dossier de destination refusé, je vais lui dire continue en tant qu'administrateur. Là, il le remplace. Ce n'est pas suffisant ce que j'ai fait. Je dois redémarrer le MongoDB et c'est très important. Donc, je vais aller vers les services. Et je redémarre le MongoDB. Donc, MongoDB serveur, je l'arrête et je le redémarre pour qu'il prenne en compte la nouvelle configuration. Excellent. Maintenant, je tente de me connecter tel que je le faisais avant. Il me dit, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est sécurisé maintenant et il faut aller vers Advanced. Sinon, il faut taper ici une chaîne de connexion. Si vous connaissez la chaîne de connexion, vous l'utilisez. Voilà, je vous ai préparé ici la chaîne de connexion. Tout simplement, vous la collez. Sinon, vous venez et vous tapez ici le nom du host, l'authentication, ici, username, password. C'est quoi notre username? Nous, on a utilisé ça. Notre password, c'est celui-là. Voilà. Et sur quelle base de données j'ai enregistré l'authentication? Sur la base de données admin. Si vous vous rappelez bien, on a fait ici use admin. Donc, les informations d'authentification, elles sont enregistrées dans la base de données admin. Et avec ces modifications, ça nous compose cette chaîne de connexion. OK? Je me connecte. Voilà, maintenant je suis connecté et je ne vois ici qu'une seule base de données qui est DB sportif. L'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser d'autres bases de données à part celle-là avec cette chaîne de connexion. Alors, comme je vous ai dit, je peux me déconnecter et je peux tout simplement utiliser la chaîne de connexion. Là. Dans cette chaîne de connexion, comment il est composé? Il est composé avec le nom d'utilisateur, là ici, MongoDB : le nom d'utilisateur, le mot de passe, localhost : le port 27017, la base de données sur laquelle je vais me connecter, je peux la laisser vide, il n'y a pas de problème. Et auth source égale admin, ça veut dire où est-ce qu'il va chercher cet utilisateur et ce mot de passe. Il se trouve dans la base de données admin. C'est là où se trouvent les informations d'authentification et je me connecte avec. Il va me faire entrer dans la base de données. Et maintenant, puisque la base de données, le serveur, elle est sécurisé, la sauvegarde et la restauration qu'on a appris avant, on ne pourra plus les faire de cette façon. Il faut lui donner l'authentication database, c'est admin. L'username, il faut lui donner le nom de la base de l'administrateur. Le password, il faut lui donner le password. Et puis après, il ne peut sauvegarder que les bases de données. Cet utilisateur-là ne peut sauvegarder que les bases de données auxquelles il a le droit d'accéder. Est-ce que c'est clair? Donc, ce fichier-là aussi, je vais vous le mettre sur votre serveur, sur votre dossier plutôt, enregistré sous donc document 203 MongoDB, la sécurité. Hop. Alors, je vais vous envoyer ces fichiers-là. Let's add. Donc, les 3 points qu'on a vus. Git push. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? Non? Donc, très bien. Essayez de refaire ça.
ce que je viens de faire. Donc, vous pouvez charger déjà les aides-mémoire, les petites commandes que je vous ai enregistrées, et essayer de faire la sauvegarde, la restauration, essayer de créer un utilisateur, aller sur la documentation et regarder quels sont les différents rôles que vous pouvez donner à vos utilisateurs. Et après l'activation de la sécurité, essayez de refaire la sauvegarde et la restauration. Et ça sera le TP d'aujourd'hui. Ceux qui ont terminé ça, parce que ça ne va pas vous prendre plus que 20 minutes, 30 minutes maximum, celui qui termine, il peut continuer à travailler sur soit l'exposé, soit sur les séries 3 et 4 que je vous ai donné l'autre jour avec leurs corrections. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Vous me parlez quand vous voulez, je vais vous écouter. Et Allah, salam alaikum.